الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala notre série sur l'explication des noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nous avions vu lors de notre première khutbah sur ce sujet l'importance de connaître les noms et les attributs divins. Et aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va commencer l'explication d'un parmi les noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et c'est ce qu'on fera à chaque khutbah avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala et on demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous permettre de mieux comprendre sa religion, de mieux nous rapprocher de lui et d'exprimer notre servitude comme il le veut de nous, Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs, commençons aujourd'hui l'explication d'un nom qui fait partie des noms les plus sublimes des noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le nom d'aujourd'hui est le nom Allah. Le nom Allah. Quiconque souhaite avoir les clés de la connaissance d'Allah doit comprendre le sens des noms d'Allah. C'est en apprenant qui il est que l'on se rapproche mieux de lui et qu'on l'aime. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: celui qui connaît Allah par ses noms, ses attributs et ses actes, l'aime certainement. L'aime certainement. Mes frères et sœurs, Allah Tabarak wa Ta'ala a plusieurs noms. Et ça, on l'a vu dans la première khutbah. Et ce nom, on a dit qu'il dépassait le nombre de 99. Et que le sens de celui qui les compte ou celui qui les mémorise, ce n'était pas d'en apprendre 99 en pensant qu'il n'y en a que 99. C'était d'en apprendre, de comprendre et de mettre en pratique 99 parmi les noms d'Allah. Parmi les noms d'Allah, et retournez à la première khutbah si vous voulez plus d'informations. Le nom Allah porte en lui-même la signification de son essence divine. Le nom Allah porte en lui-même la signification de son essence divine. Parce que, et ça c'est une chose à retenir, c'est le nom qui englobe tous les noms d'Allah et tous les attributs de la perfection absolue. C'est pour cette raison qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a fait de ce nom une appellation qui indique tous les autres noms divins. Ce nom indique tous les autres noms divins. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 180, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par les noms. Invoquez-le par ses noms. Le clément est un nom parmi les noms d'Allah. Le souverain est un nom d'Allah. Le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le généreux, le miséricordieux sont tous des noms d'Allah. Et il est incorrect de dire que le nom Allah fait partie des noms du miséricordieux. Ce n'est pas correct. Il n'est pas correct de dire que le Tout-Puissant est un parmi les noms, ou plutôt que Allah fait partie des noms du Tout-Puissant. Mais c'est l'inverse. Le Tout-Puissant fait partie des noms d'Allah. Vous suivez? Le souverain fait partie des noms d'Allah. Le miséricordieux fait partie des noms d'Allah. Et ainsi de suite. Allah est un dérivé du mot ilah. Et al-ilah, c'est al-ma'boud, c'est celui qui est adoré. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Al-ilah, c'est celui qu'on adore. Allah Tabarak wa Ta'ala est donc celui qu'on adore, qu'on invoque. Nous nous soumettons à lui afin d'être honorés dans les deux mondes. Et mon frère ainsi que toi ma soeur, plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus tu vas apprendre à le connaître, plus tu vas vivre une paix intérieure et tu vas goûter à la vraie richesse qui est la richesse du cœur. Comme dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la vraie richesse n'est pas dans les biens abondants de ce bas monde, mais la vraie richesse est celle du cœur, celle de l'âme. Plus tu vas apprendre à connaître ton Seigneur, plus tu seras riche. Plus intérieurement tu seras apaisé, même si tu ne possèdes pas beaucoup d'argent. Mon frère ainsi que toi ma soeur, Allah Tabarak wa Ta'ala, on a dit, c'est celui qu'on adore. Et Allah Tabarak wa Ta'ala s'est décrit dans le Coran. Il s'est présenté à ses créatures. Dans le Coran, dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 18, Allah Azza wa Jalla a dit: Allah atteste. Écoutez bien. Et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui. Il faut savoir que le premier à avoir attesté qu'Allah est Allah, c'est Allah lui-même. C'est Allah lui-même. Et que nul ne connaît mieux Allah que le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Allah Ta'ala a dit:
Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. De même, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit en parlant de lui, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Vous connaissez Ayat al-Kursi. Allah, point de divinité à part lui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne. Il est le vivant, il est éternel subhanahu wa ta'ala. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Allah ne dort jamais. Allah tabaraka wa ta'ala ne dort jamais. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allahu Akbar. C'est son royaume. Cet univers que vous voyez, c'est son royaume. Ça lui appartient. Et chaque roi, vous êtes d'accord avec moi, que n'importe quel roi dans la vie d'ici-bas ne maîtrisera pas et n'aura pas toutes les informations de ce qui se passe dans son royaume. On est d'accord ou pas? Il n'est pas au courant de ce qui se passe dans telle maison, dans telle maison, dans telle maison, qu'est-ce qu'ils sont en train de manger, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, etc. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a la maîtrise totale de son royaume. Il entend toutes ses créatures. Il a la connaissance de tout ce qu'ils font. Et sa connaissance n'est pas née d'une ignorance. Il a toujours été savant, subhanahu wa ta'ala. Il a toujours été al-alim. C'est-à-dire que sa science n'a pas commencé un jour. Il a toujours été alim. Allah tabaraka wa ta'ala entend toutes ces créatures qui parlent plusieurs langues différentes, qui l'invoquent dans plusieurs endroits différents. Et quand on parle de créatures, je parle même des animaux, des fourmis, des poissons et des oiseaux. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala écoute certains parmi eux ne l'occupe pas à en écouter d'autres. Il est Allah, le maître, celui qui maîtrise toutes choses. Personne n'est comme Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Qui est Allah? Allah subhanahu wa ta'ala répond à plusieurs reprises dans le Coran. Dans Surat al-Hashr, Surat l'Exode, Surat 59, versets 22 et 23, Allah tabaraka wa ta'ala dit: c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe. Mes frères et sœurs, Allah créa à partir du néant. Et ce n'est pas comme les gens d'aujourd'hui qui fabriquent à partir de la matière existante. À partir de rien, Allah a créé. À partir de rien, il a créé l'univers et ce qu'il contient. À partir de rien, il a créé des montagnes, des rivières, des mers. À partir de rien, il a créé des déserts. À partir de rien, il a créé des humains qui sont différents, qui parlent d'une langue différente. Il a créé des oiseaux par milliers, des poissons par milliers. Allah subhanahu wa ta'ala a créé des arbres par lesquels nous contemplons la beauté de sa création. Il a créé des fruits, il a créé des légumes, il a créé des animaux. Certains vont nous servir comme repas dans nos plats quand on va manger. D'autres, ça sera des montures sur lesquelles on va faire du sport. D'autres, on va se vêtir d'eux. Allah tabaraka wa ta'ala a créé la création d'une manière sublime et parfaite. L'emplacement du soleil et de la lune, les étoiles et leur rôle, les astres, des mers qui ne se mélangent pas. Subhanallah, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand les gens aujourd'hui nous disent: mais qu'est-ce qui prouve qu'Allah existe? Franchement, s'ils ouvrent simplement un petit peu leurs yeux, ils verront des milliers de preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est autour de toi prouve qu'Allah existe. D'où vient tout ce qui est autour de toi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur? Médite un petit peu et réfléchis. Et arrête de me dire le hasard. Et arrête de me dire c'est venu comme ça. Fais travailler un petit peu ta cervelle et ta raison. D'où vient cette belle création? Elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, le maître, sa majesté. Allah commença la création à partir du néant, à partir de l'absent. Allah, pour créer un être, une âme ou une chose, il lui suffit de dire à la chose kun, fayakun, soit, et la chose devient. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Hashr, Surat 54, verset 24: c'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose. Aujourd'hui,
on nous dit que la vie a commencé à exister, ou plutôt l'univers a existé après une explosion, le Big Bang, il y a 14 milliards d'années. Et c'est là que l'espace, le temps, la matière a existé. Qui a provoqué cela? Arrêtez de vous donner des mauvaises raisons et de dire que ça vient du hasard, que c'est venu tout seul, que c'est un mélange de matière après plusieurs années, une évolution qui a donné tout cela. Derrière tout cela, il y a un créateur. Un créateur qui a tout créé à la perfection. D'ailleurs, quand on regarde même des scientifiques comme Newton et d'autres, ils disent que l'univers est régi d'une manière parfaite. Ils le disent, que cet univers-là fonctionne d'une manière merveilleuse. Regarde simplement comment les planètes voguent dans leurs orbites. Médite sur chaque chose qui existe sur cette terre. Tout prouve bel et bien l'existence d'un créateur, Allah Jalla fi'ulah. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit, c'est lui Allah le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, à lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Allah est celui que rien ne fatigue et que rien n'éprouve. Écoutez bien, c'est lui qui a créé les cieux et la terre sans éprouver de fatigue. C'est lui qui gère toutes choses. C'est lui le seul et unique créateur. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans la sourate 112, sourate al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah unique. Unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Allah, rien n'était avec lui lorsqu'il n'avait pas créé le ciel et la terre. Selon Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah était et rien n'était avant lui. Allah il a toujours existé. Avant l'univers, avant la création des cieux et de la terre, Allah tabaraka wa ta'ala a toujours existé. Ça, il faut bien le garder en tête. Allah était et rien n'était avant lui et son trône était sur l'eau, rapporté par l'imam al-Bukhari. Et dans un autre hadith, le prophète dit, Allahumma anta al-awwal, falaysa qablaka shay. Oh Allah, tu es le premier, il n'y a rien eu avant toi. Allah, c'est le premier. Il est le premier. Il n'existe rien avant lui. Allah tabaraka wa ta'ala est l'apparent. Nulle chose n'existe au-dessus de lui. Le caché et nulle chose n'existe en dessous de lui. Béni soit-il, subhanahu wa ta'ala. Il est le plus digne d'être invoqué, adoré et remercié, le plus clément à régner, le plus généreux à être imploré. Allah n'a pas de commencement dans le temps, il est éternel. Allah qui a créé le temps et l'espace est nécessairement au-dessus de ces deux dimensions. Il ne peut être lié aux lois spatio-temporelles. Allah est le roi qui n'a pas d'associé, l'unique sans égal, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, celui qui n'a pas d'enfant. Il est le Très-Haut, Jalla fi'ulah, qui n'a pas de semblable. Toute chose périra sauf sa face. Il n'y a personne qui peut partager son royaume avec lui. Il n'a besoin ni d'assistant, ni d'un soutien, ni d'avoir un fils. Allah est le créateur de toutes choses. Mes frères et sœurs, parler d'Allah peut prendre des heures. Des heures. Et c'est une khutbah de Jumu'ah, donc je vais essayer, Inch'Allah, d'aller droit au but pour cibler un maximum de grandes lignes concernant ce grand nom qui est le nom Allah. Sachez que ce nom Allah a plusieurs particularités. La première particularité, mes frères et sœurs, de ce nom, c'est que c'est le nom propre d'Allah par excellence. Personne ne s'est appelé comme cela à part lui. Personne n'a osé s'appeler comme ça sur terre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, une personne qui veut embrasser l'islam doit impérativement prononcer ce nom. Une personne qui dit point de divinité à part le miséricordieux n'est pas musulmane. Il faut qu'elle dise point de divinité digne d'être adoré à part Allah. Elle doit dire la ilaha illallah, pas la ilaha illa rahman. Donc pour entrer en islam, il faut impérativement prononcer le nom d'Allah. De même que chez la majorité des savants, pour rentrer en prière, il faut impérativement dire Allahu Akbar. Et pas Ar-Rahmanu Akbar. Le miséricordieux est plus grand que tout. Donc tout ça, c'est des particularités de ce nom. De même que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'imam al-Tahawi, dans le livre Mushkil al-Athar, disent que le nom Allah est le nom d'Allah le plus sublime. Al-Ismul A'zam. Celui que si on l'invoque par ce nom, le nom Allah, il satisfait nos demandes. De même, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, c'est le nom, écoutez bien, c'est le nom qui est associé à la plupart des formules de dhikr, d'évocation. Quand on évoque Allah, on dit Subhanallah, gloire à Allah. On dit Alhamdulillah, louange à Allah. On dit Allahu Akbar, n'est-ce pas? Allah est plus grand que tout, n'est-ce pas? On dit La ilaha illallah. On dit de même La hawla wa la quwwata illa billah. Donc à chaque fois, le nom Allah sera le nom qui reviendra le plus
quand on fait du dhikr, de l'évocation, cette adoration qui est immense et qui rapporte beaucoup de hasanat. De même, parmi les particularités de ce nom, mes frères et sœurs, c'est que c'est le seul nom qui a été évoqué dans le Coran plus de 2000 fois. Allah tabarak wa ta'ala a commencé 33 versets par ce nom. Tout ça, c'est bien particulier à ce nom, le nom Allah. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, voyons maintenant les fruits de la compréhension du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le nom Allah. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, parmi les fruits de la compréhension du nom Allah, il y a le fait que le serviteur reconnaît sa petitesse face à la grandeur de sa majesté. Il y a le fait que le serviteur reconnaît qu'il n'est rien et qu'Allah est tout. Qu'il est l'ignorant et qu'Allah est le savant. Qu'il est le pauvre et qu'Allah est le riche. Qu'il dépend, qu'il a besoin d'Allah. Il s'agit donc de l'expression de la servitude à son maître. Il s'agit de la concrétisation du tawhid, de l'unicité d'Allah. Allah a envoyé les prophètes et a révélé les livres sacrés pour qu'il soit adoré seul, Azza wa Jal, sans qu'on lui associe. D'ailleurs, dans le hadith de Anas ibn Malik, il rapporte ce dernier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait derrière lui Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu sur une monture. Puis il a dit: ô Mu'adh ibn Jabal. Et là Mu'adh a dit: me voici à tes ordres, ô messager d'Allah. Il répéta: ô Mu'adh. Il dit: me voici, je suis à tes ordres, ô messager d'Allah. Puis il a répété sa phrase une troisième fois, suite à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas une personne qui témoigne sincèrement de son cœur qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, donc la ilaha illallah, et que Muhammad est son messager, le messager d'Allah, sans qu'Allah lui interdise l'enfer. Il dit: ô messager d'Allah, puis-je annoncer cette nouvelle aux gens afin qu'ils se réjouissent? Et le prophète m'a dit: ils s'en contenteront alors et laisseront l'action. Mu'adh n'a transmis ce hadith qu'au moment de sa mort, la mort du prophète, de craindre, pourquoi? Par crainte de commettre un péché en cachant un savoir. Il en informa les gens de peur de cacher la science. Et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, la ilaha illallah, connaître Allah, ne signifie pas avoir la conviction du cœur qu'Allah est le créateur seulement. Ça, c'est une partie de la croyance. Ça, c'est une partie de la croyance. Et d'ailleurs, les mushrikines de Quraysh, ceux qui étaient du temps du prophète sallam, des grands polythéistes et qui adoraient 360 statues, quand on les questionnait, et c'est mentionné dans le Coran, dans Surat al-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: si tu les questionnes, qui les a créés? Ils diront certainement c'est Allah. Ils avaient la ferme conviction qu'Allah c'était le créateur. Mais avec cela, ils associaient Allah. Donc, écoutez attentivement, Tawhid al-Rububiyyah, le Tawhid de la Seigneurie, le fait de reconnaître Allah comme créateur ne suffit pas. Il faut impérativement Tawhid al-Uluhiyyah, l'unicité dans l'adoration. Et ça en découle normalement de manière logique. À partir du moment où tu as cru, mon frère ainsi que toi, ma soeur, qu'Allah c'est le maître, celui qui donne la vie, qui donne la mort, le pourvoyeur, celui qui administre les affaires des gens, celui qui contrôle et qui gère sa création, tu te dois normalement de te soumettre à lui. Ça en découle, c'est un automatisme. Et se soumettre à Allah, c'est de l'adorer comme lui il le veut. Et pas comme nous aujourd'hui. Malheureusement, un grand nombre d'entre nous ont pris notre religion comme un menu à la carte, où chacun d'entre nous veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala à sa manière. Au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme lui, Azza wa Jal nous a demandé. Et les mushrikines de Quraysh, ils avaient donc cette conviction qu'Allah c'est le seul créateur, mais ils en adoraient d'autres. D'ailleurs, dans le Coran, dans Surat Sad, dans le verset 5, il disait: réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Nous, on adore qu'Allah, on invoque qu'Allah, on se réfugie auprès d'Allah, on ne demande la guérison qu'à Allah, on n'invoque qu'Allah tabarak wa ta'ala. Notre cœur est lié du matin au soir à Allah et pas à une créature. Et encore moins à des arbres ou à un soleil ou à de la pierre. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, toute personne qui adore Allah doit faire très attention au shirk, au fait de lui associer, au fait d'adorer quelqu'un d'autre avec lui. Et le shirk a plusieurs formes. Et bien, là, on fera une khutbah sur le shirk, le grand shirk et le petit shirk. Mes frères et sœurs, Luqman, ce sage, il a dit à son fils, en l'exhortant, comme ça dans Surat Luqman, dans le verset 13, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. » Subhanallah, Allah il t'a créé, il t'a donné à boire, à manger, un toit, il t'a donné tout ça, et à la fin tu vas adorer autre que lui. C'est pour ça, le shirk c'est la pire des injustices. Le fait de ne pas reconnaître ton Seigneur, c'est la pire des injustices. Et sachez, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, qu'Allah tabarak wa ta'ala a envoyé chaque prophète avec ce message.
celui d'adorer Allah et de ne pas lui associer. Allah tabarak wa ta'ala a dit, écoute attentivement au prophète sallam, en effet il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. T'associer à Allah, tu fais du shirk, ton œuvre sera vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Mon frère ainsi que toi ma soeur, sache que le jour du jugement, le prophète Ibrahim ne pourra pas sauver son père. Pourquoi? Parce que son père Azar était un adorateur d'idoles. Et le hadith il est rapporté par Bukhari, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu. Il dira à Allah, ya Allah, tu m'as dit que ce jour-là, tu n'allais pas m'humilier et tu allais me satisfaire, tu allais me réjouir. Il lui dira, oui, mais c'est pas possible pour un mouchrik qu'il entre au paradis. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que tu dois purifier ton adoration de tout type de shirk. Al-shirk al-akbar ou al-shirk al-asghar. Et tu dois apprendre ta croyance bien comme il faut et faire attention à ce qui annule l'islam. Pourquoi? Parce qu'une personne, par une parole ou une action, peut se retrouver rapidement non musulmane. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, écoute attentivement ces quelques paroles qui valent très cher. Qui valent très cher de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, le sage ne demande pas aux gens de délaisser ce bas monde, car ils ne pourront pas le faire. Car ils ne pourront pas le faire. Il leur demande plutôt de délaisser les péchés tout en profitant de ce bas monde. Ce qui t'est demandé, mon frère ainsi que toi, ma sœur, c'est pas que tu te consacres à l'adoration en délaissant totalement la vie d'ici-bas. Non. Allah dans le Coran, il a dit Wala tansa nasibaka min ad-dunya. N'oublie pas ta part de la vie d'ici-bas. Il faut que tu réussis à concilier entre les besoins de l'âme et les besoins du corps. Et ça, c'est une personne qui est équilibrée. Sinon, tu seras dans un des extrêmes. Quelqu'un qui se consacre qu'à l'âme, quelqu'un qui se consacre qu'au corps. Okay? Et l'être humain, pour avoir un bon équilibre dans sa vie, il a besoin de concilier entre ces deux besoins. Donc, écoutez bien, il leur demande plutôt de délaisser les péchés tout en profitant de ce bas monde. En effet, délaisser ce bas monde est certes méritoire, mais délaisser les péchés est obligatoire. Mon but, mon frère ainsi que toi, ma soeur, aujourd'hui, est donc de me rappeler ainsi qu'à vous-même qui est notre Créateur, pour nous pousser à lui obéir davantage et à suivre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui est notre guide, le guide de notre vie, et que l'on puisse répéter avec les croyants Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Nous avons entendu et obéi. Combien sont nombreux ceux et celles qui disent j'aime Allah, mais quand l'ordre de la salat descend sur lui, il a un blocage. Il a un blocage. Tu aimes Allah, tu ne l'obéis pas. Elle est où la preuve de ton amour? Tu aimes Allah, ma sœur, et jusqu'à maintenant tu ne portes pas le hijab. Tu aimes Allah et tu désobéis Allah en public et en secret. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, on est dans la prétention et non dans l'action concrète? Sami'na wa ata'na, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon et c'est vers toi que se fera le retour. Toi, l'être humain, l'orgueilleux, le hautain, toi qui as été trompé, dupé par ton savoir, ton poste, ta renommée, ta fortune, as-tu oublié d'où tu viens? As-tu oublié ton âme? As-tu oublié que tu n'étais rien et c'est Allah qui t'a créé? Que tu étais ignorant et c'est Allah qui t'a enseigné? Que tu ne possédais aucun poste et c'est Allah qui t'a placé là où tu es aujourd'hui? Dorénavant, cherche à connaître ton maître, cherche à connaître ton créateur grâce au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Pose-toi des questions, ce maître Jalla fi'ulah, ce Seigneur immense, ne mérite-t-il pas d'être adoré? Ne mérite-t-il pas que tu connaisses ses droits? Et subhanallah, c'est là que les gens vont se diviser en deux catégories distinctes. Ceux du paradis et ceux de l'enfer. Waliyadu billah. Les bienheureux et les malheureux, fais le bon choix. Le malheureux ne reconnaît pas Allah. Il renie son créateur. Il s'entête dans le chemin de l'égarement, dans la tyrannie. Ceux-là, qu'ils sachent qu'ici-bas, ils ne goûteront pas au bonheur. Pourquoi? Car le bonheur, pour te le procurer, il faut que tu aies ce côté spirituel vivant dans ton cœur. Et tant que tu es loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne goûteras pas au vrai bonheur. Tu goûteras à des instants éphémères de bonheur. Mais si tu veux goûter à un apaisement intérieur fort, il faut que tu te rapproches de ton Seigneur, le Créateur Jalla fi'ulah. L'heureux est celui dont le cœur frémit, les yeux pleurent, les membres se prosternent par dévotion. Celui qui ressent vraiment le besoin de connaître les droits de ce Créateur immense, Jalla fi'ulah, le Tout-Puissant. Il fait tout cela afin d'être quelqu'un d'heureux dans la vie d'ici-bas ainsi que dans la vie de l'au-delà. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de le connaître davantage.
Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous rendre humbles et de nous augmenter notre savoir de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'absoudre nos péchés, de nous accorder un repentir sincère avant la mort. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de revenir vers le chemin de la droiture et de la guider et de délaisser les voies de la perdition, les voies de l'égarement. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum.